Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une bonne journée. Nous sommes le lundi 19 décembre 2022, on entame une nouvelle semaine et on va voir jour après jour ce qui se passe dans notre écosystème et on va commencer en regardant un petit peu le cours du BTC, il est à 16 731 et l'ETH à 1183. On a un marché qui est plutôt rouge, hein. On voit ça après sur d'autres graphiques, sur des graphiques vraiment pour pouvoir étudier un petit peu ça. C'est ce qu'on fait tous les jours sur justement une autre vidéo. Mais là, on va parler des infos, de ce qui se passe dans notre écosystème et tout ce qui touche tout au moins à notre écosystème, même si c'est pas vraiment le centre. Le centre du monde pour nous, parce que le centre du monde pour nous, c'est la DeFi, mes amis, hein, c'est la DeFi. Mais voilà, nous sommes quand même sur une planète, hein, où tous les acteurs ont le droit de participer, de jouer. Après, on peut choisir un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà, ça, ce serait un petit peu le monde idéal, hein, je pense, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. En tout cas, allez, on avance. Et on a eu Coupe du Monde, hein, Coupe du Monde de football. Je pense que beaucoup de gens ont regardé, hein, la planète entière était dessus justement. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, je suis pas un spécialiste de football, je suis pas un pro du football, je suis pas un passionné de football, sincèrement. Mais c'est quand même une chose et super bien quand même là-dedans, c'est que on voit qu'on arrive à rassembler tout le monde, quoi. On arrive vraiment à rassembler tout le monde. Et donc ça, c'est quand même assez fabuleux. C'est quand même assez fabuleux. Allez, on avance. Bon, la défaite, hein, des Français, hein, bon, ils ont super bien joué, mais l'Argentine, bravo, hein, je ne vais pas faire de commentaires sur le match, mais ceux qui gagnent, c'est souvent ceux qui ont mérité de gagner, c'est tout. Et nous, on s'est quand même très bien défendu, et puis bravo à tout le monde. En tout cas, bravo à tout le monde, hein. Il faut toujours un gagnant, un perdant, hein, donc la vie est comme ça, hein. Mais attention, hein, parce que dans le trading, c'est exactement la même chose, hein, dans la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose, hein. Il faut toujours un gagnant, il faut toujours un perdant pour un gagnant, hein. Alors, on ne sait jamais de quel côté on va être, même si on croit qu'on va être le gagnant, on peut être le perdant, mes amis. Attention, guerre en Ukraine. Alors évidemment que le football et tout ça par rapport à la guerre en Ukraine, hein, le sport et tout ce qu'on veut par rapport à la guerre en Ukraine, ce n'est pas grand-chose, malheureusement. On a une pensée pour tous ceux qui souffrent à cause de ça, hein. Je le dis tous les jours, hein. Je me répète, mais je suis désolé, hein. La guerre se répète, hein. La guerre continue, et voilà. Alors, si vous voulez des nouvelles du monde, un peu tout ce qui se passe, hein, dans bourse traditionnelle, tout ce qui se passe un peu en économie, etc., allez suivre. Je fais rarement de la pub pour des gens, moi, hein, mais c'est une pub cadeau, gratos, hein. Je ne le connais pas ni rien, hein, mais Thomas Bailey, c'est pas mal ce qu'il fait, hein. Moi, je le vois depuis des années, je suis depuis très longtemps, je regarde tout le temps, hein, sur YouTube, hein, vous allez le trouver, hein, vous tapez son nom, vous verrez tout ce qu'il fait. Il a plusieurs choses, il a plusieurs casquettes et tout. Et honnêtement, euh, ses commentaires me plaisent bien. Voilà, ses commentaires me plaisent bien et je le suis depuis très longtemps. Donc voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Et si vous voulez savoir entre inflation ou récession, justement, hein, là est la question, hein, parce que c'est le gros problème actuellement, c'est le gros dilemme de ce que se pose tout le monde, parce qu'en réalité, tout ce qu'on raconte autour de ça, c'est l'ambiance générale, hein, et savoir dans quelle situation on se trouve vraiment, hein, parce que souvent on n'ose pas dire les mots, je pense, hein, et voilà, et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Récession, inflation, même si on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, ce sont des mots qui font peur, qui ne nous donnent pas en tout cas le sourire et qui ne nous donnent pas le goût d'avancer dans un système, hein. Et malheureusement, on parle que de ça depuis X temps, donc vous comprendrez pourquoi les marchés sont un peu par terre actuellement, hein. Allez, on avance, on va voir d'autres petites news. Le Bitcoin Magazine nous dit quoi? Le Nigeria cherche à légaliser l'utilisation de Bitcoin. Il y a un rapport, je vous mettrai le rapport, je l'ai quelque part, je ne sais plus, je vous mettrai ça, vous lirez tout ça. C'est très intéressant comme d'habitude, hein. Je vous mets les liens, hein, je ne me penche pas trop là-dessus. Le Japon prévoit d'abolir la taxe déployée sur le jeton natif des entreprises de crypto-monnaies. Eh ben ça, ce serait pas trop mal, hein, ça pas trop mal, hein. Mais bon, il prévoit, hein, l'idée sera inclue dans les directives annuelles de politique fiscale pour le Parlement du pays. Donc c'est à venir, hein, donc on en reparlera, on va pas faire des plans sur la comète, hein, on écoute ce qu'on nous dit et puis après on suit pour voir si ça a été fait ou pas fait exactement, hein. Très important, hein, parce que c'est le monde entier actuellement qui essaye de se situer sur les taxes, les impôts, etc. C'est normal, hein. Une tribunal israélien décide que les autorités peuvent saisir la crypto dans 150 portefeuilles sur liste noire. Voilà, bon bah écoutez, hein, ça fait partie des nouvelles news, hein, parce que quand on veut saisir quelque part des choses, c'est qu'en règle générale, il s'est passé des mauvaises choses, et bien voilà.
Vous allez lire tout ça. Un tribunal israélien approuve la saisie de toutes les crypto-monnaies dans le portefeuille lié aux terroristes. Hein. Je vous l'ai mis sur deux articles là, vous allez voir, c'est les liens qu'il y avait eu. Ça vaut la peine de le lire. Bon. Sam Bankman-Fried, emprisonné, peut céder dans la lutte contre l'extradition. Alors lui, il est en pleine lutte. On n'a pas terminé avec ça. Hein, entre estradé, pas estradé, en prison, pas en prison. Ça, je crois que ça y est, l'affaire est déjà à peu près conclue. On sait que de la prison, normalement, ils vont en faire à long terme. Hein, du court terme, c'est pas drôle. Il faut chercher à faire du long terme. C'est un peu comme dans la crypto-monnaie. Hein. On essaye de faire du long terme. Lui, c'est, à mon avis, ce qu'il n'avait pas compris avec ses plateformes. Hein. Il ne veut pas faire du long terme. Il a voulu faire du très très court terme. Bon, bah écoutez, hein, on continuera les infos sur tout ça. Hein. Les procureurs fédéraux sont des démocrates sur les dons de Sam Manfred. Alors apparemment, il avait donné aux démocrates, il a donné aux autres, il a donné à tout le monde. Il a essayé de se couvrir de partout. C'est peut-être ce qu'il a essayé de faire en faisant ses dons, en se disant si un jour il m'arrive quelque chose, ce sera plus cool. Allez, vous allez lire tous ces liens. On fera le point plus tard encore, hein, quand on sera bien avancé, parce que pour l'instant, on peut raconter beaucoup de choses, mais bon, on verra bien les tribunaux ce qu'ils vont dire. Le nouveau PDG de FTX a déclaré aux membres de congrès que la famille SBF avait certainement reçu des paiements de l'entreprise. Ah bah j'espère quand même, hein. Je plaisante un peu en disant ça, mais quelque part on se dit le type il a balancé de l'argent partout, partout, partout. Bah, j'espère que quitte à faire des mauvaises choses, il a essayé de protéger un peu sa famille, donner de l'argent à sa famille, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être pas bien ce que je dis, hein, mais entre nous, entre aller balancer de l'argent partout, jouer les kékés en donnant de l'argent un petit peu partout, c'est sa famille en premier à qui il faudrait peut-être donner des sous, hein, quitte à aller en prison pour ça par la suite, mais bon, voilà. Voilà, bon, je sais pas si c'est tellement logique ce que je dis, mais en tout cas, il a balancé vraiment de l'argent un petit peu partout. Alors là, nous avons 350 nouveaux scam tokens ont été créés chaque jour cette année, mes amis. Solidus Lab, près de 118 000 jetons frauduleux ont été déployés de début janvier à fin novembre, selon la société de surveillance des risques blockchain Solidus. Voilà, voilà, voilà. On le sait bien hein, qu'on a pas mal de choses qui ne vont pas. Il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus. Tant que ce ne sera pas plus régulé, tant que notre communauté n'aura pas fait tout ce qu'on peut pour écarter un peu toutes les mauvaises entreprises, évidemment qu'il y en aura de plus en plus. Hein. Tout le monde a compris qu'il pouvait, sans réglementation, faire un petit peu d'argent ou beaucoup d'argent, en gros escroquer les gens, quoi. Hein. Donc ça, c'est un peu compliqué. Hein. Le président bancaire du Sénat américain évoque la possibilité d'interdire la crypto. Bah, carrément, hein, pourquoi pas, il ne faut pas se gêner, hein, surtout. Hein. Le président du comité bancaire des États-Unis, Sherrod Brown, a suggéré que la Security Exchange Commission, la SEC donc, hein, et la Comité Figure Trading Commission, CFTC, devraient peut-être envisager une interdiction des crypto-monnaies. Encore une fois, hein, c'est envisagé, on n'y est pas encore, mes amis. Hein. Donc on va rester calme, on va rester cool, on lit tout ça, etc. C'est toujours dans les mêmes rapports. Pourquoi FTX, Celsius, l'UST, Terra, tous des noms comme ça qui nous viennent de partout maintenant et qui veulent dire en une fraction de seconde catastrophe, crypto-monnaie, catastrophe à cause d'entreprises qui ont vraiment merdé quoi. Mais encore une fois, c'est pas spécialement la DeFi. Hein, il y a des inconvénients, il y a des gros inconvénients qui vont se régler avec le temps parce que nous sommes une entreprise, nous sommes un écosystème tout neuf, hein, des bébés. Hein. Voilà, le comité de surveillance de la sécurité financière, FSOC, demande au Congrès de réglementer le commerce cryptographique au comptant. Comptant ou pas comptant, c'est pareil, hein, vous allez être réglementé, hein, bon, vous avez compris, hein, cryptographique au comptant, allez. Strip ou PayPal. Alors ça c'est pas mal, je vous ai mis là le lien parce que justement c'est pas mal, j'avais lu ce truc là. Donc vous allez voir pour faire la différence entre à peu près entre PayPal hein, et Stripe parce que deux plateformes qui aident la crypto-monnaie, hein, qui vont aider à acheter de la crypto-monnaie. Donc c'est pas mal, après il faudra choisir entre l'une, entre l'autre. Mais ces deux plateformes là font des efforts pour ça. Donc voilà, j'ai aucun lien avec tout ça ni quoi que ce soit. Encore une fois je le répète, tout ça c'est parce que j'aime bien donc je le publie. Elon Musk pourrait quitter son poste de PDG de Twitter. Voici pourquoi. Lui, il me fatigue. Moi, honnêtement, il me fatigue. Il me fatigue. J'ai rien contre lui, c'est un grand monsieur, il fait des tonnes de choses et tout, mais il y en a un peu marre de.
Je crois que c'est quelqu'un qui sait communiquer énormément, hein, et qui met. Alors si c'est simplement des faits qui changent d'avis à longueur de temps, parce que voilà, maintenant il a publié un truc en disant, demandons aux gens, euh, dites-moi si vous voulez que je reste en place ou pas. Le mec, il est chef d'entreprise. Vous montez une entreprise et vous demandez aux gens, vous rentrez dans un système, vous mettez une tonne d'argent, c'est que vous voulez faire des choses dedans, et vous demandez aux gens après, vous voulez que je reste ou vous voulez pas que je reste. Voilà, il a un problème ce garçon-là, à mon avis, hein. Allez, je continue à avancer. Fermeture imminente du protocole Rennes probable. Ça, c'est très chiant. 15 millions de dollars toujours en danger. On en a déjà parlé dans le passé, hein. Bon, imminente, hein, c'est pas encore fait avec ce protocole-là, mais il peut s'arrêter à tout moment, hein, portant avec lui 15 millions de dollars de bons restants sur le réseau. D'où les avertissements du projet sur Twitter, hein. Ce qui est unique ici, c'est que l'équipe du projet ne sait pas exactement quand le réseau cessera de fonctionner. En effet, le projet enveloppé axé sur le Bitcoin a été acquis en février 2021 par la société commerciale désormais effondrée Alameda Research. Il semble qu'Alameda contrôlait l'infrastructure derrière le réseau, séparément de ses opérateurs de nœuds. Et l'équipe ne dispose pas de toutes les informations. Ça, c'est, nous ne savons pas exactement quand cela dépend du moment où l'infrastructure ferme, dont nous ne contrôlons pas, pour, pourrait être dans les prochains jours ou une semaine ou deux, nous ne savons pas pour le moment, mais en essayant de comprendre, a déclaré Maximilien Roscoe, défenseur de l'écosystème de protocole Rennes sur la chaîne de Discord du projet. Ça veut dire que les mecs, ils savent rien. Ils savent pas ils savent pas. Ils savent rien. Et quand on sait rien, on ferme sa bouche. Allez, je plaisante, mais c'est pas drôle, hein. C'est encore une situation qui est pas drôle, hein. Et tout ça, sont des éléments qui arrivent les uns derrière les autres. Bon, on sait ça depuis pas mal de temps, hein, et tout ça à cause de FTX, hein. Il nous a posé quand même un gros problème dans notre écosystème, hein, ce monsieur, hein. Les Soulboon Token, nouvelle tendance inarrêtable de l'industrie crypto, mes amis. Oui, ça, on l'a vu, hein, ça avance de plus en plus. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, vous allez dire ceci, hein. Il y a Metabase, Kobo et Gnosis se lancent sur le Soulboon quelques mois après l'initiative de Binance. D'autres acteurs ont décidé de se lancer dans l'aventure des SBT. Ainsi, le 13 décembre, l'entreprise Kobo a annoncé une collaboration avec Metamask institutionnel et Gnosis DAO pour créer le projet intitulé Evolution. Donc voilà, on va aller suivre tout ça un petit peu, hein. Vous lisez ces articles, hein, Journal du Coin, hein. Les gens se démènent pour nous créer des articles, pour nous apprendre des choses à longueur de temps, hein. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, on survole ça comme ça, on est quand même un petit peu au courant. Sinon, on approfondit tout ça, hein, comme moi je fais, comme d'autres le font évidemment, hein. La prochaine édition de NFT Paris débarque en février 2023. Allez, une petite pub pour eux, hein. Faudra aller voir ça. Bon, ce sont des entrées payantes, hein, tout ça, hein, c'est pas cadeau, hein. On a un écosystème aussi, je voulais juste dire là-dessus. Il y a pas mal de choses qui se font un petit peu partout. Et c'est bien, hein, c'est très bien, hein, mais à tous les coups, c'est quand même pas cadeau, quoi, hein. On parle de démocratiser quelque chose, alors qu'on fait beaucoup de réunions qui sont quand même beaucoup de choses qui sont quand même payantes, quoi. Alors que bon, dans un système comme ça bon, faut aussi limiter les gens qui vont arriver, parce qu'effectivement, quand on fait quelque chose de gratuit, il y a tellement de monde qu'on pourrait même pas adapter ça. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. Mais mais, mais voilà, trop cher, c'est tout. Allez, je ne veux pas faire d'autres commentaires, mais dans un moment qui est difficile comme le nôtre, un moment où on a besoin de rentrer un maximum d'acteurs dans notre écosystème, tout ça, le fait de faire payer des trucs très chers, je ne suis pas spécialement ok, moi. Mais enfin bon, chacun fait comme il veut, et encore une fois, c'est juste ma position, hein, c'est pas un problème du tout, hein. Et Coupe du Monde, après la victoire, le cours du token de l'Argentine dévisse. Ça c'est un truc de fou. Mais, enfin, c'est pas un truc de fou, c'est un truc de fou, je le dis comme ça pour le titre là, mais parce que voilà, Pump ou Dump, on connaît à la hauteur du mondial, évidemment que oui, évidemment qu'il y a plein d'acteurs dedans qui sont là pour prendre des sous, qui savent manier les choses, et on va voir sur les graphiques ce qu'on fait à longueur de temps. Voilà, ça a monté, hein, pendant un petit temps, hein. Eh bien, évidemment que là, nous sommes en 4 heures, là, hein, chaque bougie 4 heures, et on voit bien que au moment de la Coupe du Monde, de la finale, etc., et bien qu'est-ce qu'ils ont fait, hein, le 18, hein, c'est donc hier, boum, tout le monde a vendu, ils sont venus prendre ce qu'on appelle prendre des profits, mes amis. Voilà, et ça, il faut comprendre ce système-là, c'est à longueur de temps comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont venus juste avant, là, le 9-12, vous voyez, le 9-12, ça a commencé à remonter,
hein, parce que les gens, ils croient, mais il y a des gens qui ont compris aussi le système, qui croient plutôt au système qu'au football, et une fois qu'ils savent très très bien qu'une fois que ça va remonter, quand ils commencent à comprendre que d'un seul coup, il y a une faiblesse qui se fait, et bien boum, ils vendent tout. Et vous vous retrouvez avec un truc que vous avez peut-être acheté ici, avec, si vous souteniez l'Argentine, bah, c'est extraordinaire. Alors vous avez une équipe qui gagne, c'est extraordinaire, mais vous perdez quand même un peu votre argent. Donc voilà, des choses qu'il faut apprendre tout doucement. Mais ça, c'est pas à cause de la crypto-monnaie, encore une fois, hein. C'est un système classique, hein, dans les bourses, hein, avec les annonces, hein, les effets d'annonce. Hein, une effet d'annonce, comme je vous le dis, à longueur de temps. Et nous, on suit les effets d'annonce avec le S&P 500. Et puis avec d'autres bourses tout le temps. Quand il y a des effets d'annonce, on est dessus. Et quand on est trader, on surveille justement ces moments où ça va monter pour redescendre après. Hein. Là, ça se fait en quelques jours, ça peut se faire en quelques heures. Et voilà, c'est une manière de faire. Donc voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceci ne va pas remonter par la suite. Hein, mais bon, la Coupe du Monde est terminée. Maintenant, justement, ça va être intéressant de suivre un petit peu. Pardon, de suivre un petit peu ce qui va se passer par rapport à tout ça. Allez mes amis, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Sinon, on fait tous les jours une vidéo très rapidement pour survoler un petit peu les news. Hein. Vous allez creuser tout ça. Vous avez tous les liens. Hein. Vous avez tous les liens sur la vidéo. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires, hein, me dire ce que vous pensez. Je réponds toujours aux questions. Hein. Si vous me posez des questions, je vous répondrai, même pour une crypto ou quoi que ce soit. En tout cas, je ne détiens pas la vérité, mais je vous donnerai toujours mon avis en essayant d'être le plus juste possible sur quoi que ce soit. À bientôt, faites attention à vous, portez-vous bien. Bonne journée mes amis. Bonne journée à tous. Bonne journée.